s'échauffer. Faites comme moi, courez sur place. Remuez les bras. Et maintenant, étirez-vous. Allez. Faites le pot de confiture. Et c'est bien. Et repos. Maintenant qu'on s'est bien échauffé, on va pouvoir partir. Partir où? Partir à l'aventure. Oh, imaginez que vous n'êtes pas dans une salle de sport, mais dans la jungle. Cela ne ressemble pas à la jungle. Oui, où sont les arbres? Il faut que vous les imaginiez. Les arbres, la pluie, le torrent rapide qui coule à vos pieds. Votre première aventure consiste à marcher sur ce banc pour franchir le torrent. Oh là là, c'est facile. Seulement, il fait nuit noire et il y a beaucoup de vent. Fou. Pourquoi? Ah, parce que je l'ai vécu personnellement. Il faisait nuit et le vent soufflait par rafales. J'étais parti en expédition dans la jungle. Vous êtes prêts? Mais il ne fait pas nuit et il n'y a pas de vent, Papy Rabbit. Faites travailler votre imagination. Tout le monde réussit à franchir le faux torrent. Ouais! Félicitations, mes petits aventuriers. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Papy Rabbit? Votre prochaine aventure consiste à passer au-dessus de ce marécage rempli de crocodiles. Ah! Je ne vois pas de crocodile, moi. Fais comme s'il y en avait. Montre à ces méchantes créatures qui est le patron. Allez-vous-en, espèce de vilain crocodile. Ça, c'est bien, Pedro. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de traverser un marécage plein de crocodiles? Naturellement, Danny. Et vous avez eu peur? Ce sont les crocodiles qui ont eu peur de moi. Tout le monde en position. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9, 10. La récréation est terminée. Madame Gazelle, on sait tous compter jusqu'à 10 maintenant. C'est formidable. Mais il n'y a qu'en jouant qu'on y arrive. Pas de problème. Richard, Edmond, allez chercher la très longue corde à sauter. Bonjour. Je suis venu chercher ma petite Peppa et mon petit Georges. Papa, tu arrives trop tôt. Oh, Ce n'est pas grave, vous n'avez qu'à vous joindre à nous. oh, d'accord. Vous êtes prêts, les enfants? Oui, madame. Comptez jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous semblez essoufflé, Papa Pig. Oh, moi, pas du tout. Je pourrais sauter jusqu'à 100. C'est une excellente idée. Comptez jusqu'à 100. Jusqu'à 20 pour commencer? D'accord, comptez jusqu'à 20. 12. La course suivante est la course de relais. Chacun d'entre vous va choisir le parent avec lequel il veut courir. Peppa, choisis-moi, choisis-moi! Mais papa, tu n'es pas très bon à la course à pied. Mais quand j'étais petit, j'étais le meilleur de ma classe. Oui, mais maintenant tu as un gros Mais ventre. je peux encore toucher mes orteils. Enfin, presque. Bon, d'accord, papa. Mais il faut que tu cours très, très vite. Les papas et mamans vont courir en premier et ils vont passer le bâton aux enfants. Maman et papa, à vos marques, prêts, partez! Cours, papa, cours, maman. Papa Pig est passé en tête. Allez, vas-y, maman. Vite, papa. Merci, papa, tu cours très vite. Et maintenant, c'est à mon Peppa, tour. vas-y, tu es en train de perdre du temps. Oh non. Vas-y, Peppa! Plus vite! Le vainqueur est Émilie éléphant. Bravo! Oh, papa, je n'ai encore gagné aucun prix. Ne t'inquiète pas, Peppa. Il reste encore une épreuve.
Et maintenant pour la dernière épreuve de la journée, le tir à la corde. Les garçons contre les filles. Quand je dis partez, vous devez tirer la corde de toutes vos forces. Ce sont les filles qui vont gagner. Non, sûrement pas, c'est nous qui allons gagner. À vos marques, prêts, partez. Vas-y, Peppa! Allez, tirez! Allez les filles! Tirez! Mais oui, c'est ce qu'on fait! Les enfants tirent si fort sur la corde qu'elle finit par casser. Aïe! Les deux équipes sont à égalité, donc vous avez tous gagné. Va voir, papy. Je vais te montrer tout ce qu'il y a et comment ça marche. Ça, c'est le toboggan. Oui. Tu grimpes à l'échelle et tu te laisses glisser jusqu'en bas. Oui. Et on monte dessus, chacun son tour. Oh, oh. Oui. Je sais ce que c'est qu'un toboggan, Peppa. J'avais l'habitude d'en faire, moi aussi, quand j'avais à peu près ton âge. Est-ce qu'il y avait aussi des balançoires à ton époque? Oh, oh. Nous avions aussi des balançoires, des cages à poules et également des tourniquets. Oh. Mais ce que je préférais, c'était le toboggan. C'est ce que je préfère moi aussi. Oui. Tout le monde doit attendre son tour pour faire du toboggan. Oui. Espèce de petit coquin. Tu sais bien que tu dois faire la queue. Richard Rabbit n'a pas la patience d'attendre son tour. Oh, le pauvre. Ce n'est vraiment pas drôle d'être petit, n'est-ce pas, Richard? Étant donné qu'il est le plus jeune, il ne devrait pas attendre comme les autres. Je ne m'amuserai pas à changer la règle à votre place. Ne dites pas de bêtises. Je suis sûr que les autres enfants sont d'accord. Oui. Mais enfin, papy, Georges est petit lui aussi, et pourtant il doit attendre son tour. En effet, il est plus petit que vous. Alors il ne devrait pas non plus faire la queue. Oui. Maintenant, il n'y a plus que Richard et Georges qui font du toboggan. Papy, quand est-ce que ça va être notre tour? Un peu de patience, Peppa. Ils vont bientôt vous laisser la place, voyons. Moi, je commence à m'ennuyer. Moi aussi. Allons faire de la balançoire. Qui a la sonnette la plus bruyante? Il n'y en a pas sur mon vélo. Oh. Mais mon papa en a sûrement une à l'arrière de son camion. Mieux vaut posséder 3 horloges qu'une seule. Papa, est-ce que tu auras une sonnette de vélo, s'il te plaît? Oui, et combien en veux-tu, mon grand? Je n'en ai besoin que d'une seule. Elle n'existe qu'en boîte de 2. À présent, le vélo de Freddy est équipé de 2 sonnettes. C'est chouette. Merci, papa. Mon papa m'a donné 2 sonnettes. Waouh! Il y a quoi d'autre dans le camion de ton papa, Freddy? Il y a absolument tout ce que tu veux. Oh! À quoi est-ce qu'on pourrait jouer maintenant? Comme on est à vélo, si on faisait une course. D'accord, et le vainqueur gagnera une belle coupe toute dorée. Mais où est-ce qu'on va trouver une coupe toute dorée? Oui, où est-ce qu'on va pouvoir trouver une coupe toute dorée? Bon, je vais voir ce que je peux faire pour en trouver une. L'avantage d'avoir sa propre bétonneuse, c'est qu'on a plus... Papa, tu aurais une belle coupe toute dorée, s'il te plaît? On voudrait faire une course cycliste. S'agit-il d'une course importante, Freddy? Oh oui, très importante même. Celle-ci te convient? Génial, merci papa. Waouh, elle est en or. Tout à fait. C'est du plastique en or massif. Oh! Voici la coupe pour le vainqueur. C'est du plastique en or massif en plus. Waouh! Tu avais raison, Freddy. Il y a vraiment tout dans le camion de ton papa. Oui. Le premier arrivé à la maison de Peppa a gagné. Attention, vous êtes prêts? Partez! Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que l'appareil disparaisse. Oh! D'abord, il faut que tu fasses des tractions.
Vas-y. Facile. 1, 2... C'est très bien, papa. Maintenant, il faut que tu en fasses une centaine. Une centaine? Oui. Venez les enfants, on va préparer le déjeuner. Je viens vous aider. Non, papa, tu dois rester là. Toi, tu dois faire tes tractions. Oh. Maman Pig, Peppa et Georges préparent le déjeuner. Papa Pig continue à faire de l'exercice. Papa a l'air d'aimer ça maintenant. 10. Oui, j'espère seulement qu'il n'est pas en train de s'épuiser. Je vais aller voir. 13, 14, et 15, et 16, et 17. Papa Pig, t'es un tricheur. Tu fais pas tes exercices. Oh, c'est parce que je voulais regarder une émission. Vilain papa. Papa Pig serait peut-être content d'utiliser mon vélo d'appartement. Oh oui, ça c'est amusant. En plus, je vais pouvoir pédaler et regarder mon émission préférée. Non, c'est impossible. Ce vélo fait beaucoup trop de bruit, je n'entends plus rien du tout. Mais il faut absolument que tu fasses de l'exercice. J'ai une idée. Je peux te prêter ma bicyclette? Oui, ça te permettra de prendre l'air en même temps. Papa Pig va faire du vélo sur la bicyclette de Peppa. Papa, là tu as les pédales. Et là, ce sont les freins. Et ici, la sonnette. Oui, oui, merci Peppa, je sais. Au revoir. Simple comme bonjour. Oh. Il faut faire des efforts pour garder la ligne. Ah. C'est bien de faire de l'exercice sans avoir à pédaler. Papa va beaucoup trop vite. Oh, je ferais peut-être mieux de ralentir. Ah, les freins ne sont pas assez puissants. Au secours! Ah! Oh! C'est fantastique! Nous devons tous faire du sport, ainsi que manger des fruits et des légumes. Quel genre de fruits et légumes, monsieur Patate? Des pommes, des oranges, des carottes et des tomates. Et des patates aussi? Pourquoi vous n'êtes pas petit comme une pomme de terre ordinaire, monsieur Patate? Parce qu'il n'est pas une pomme de terre ordinaire. Il a des jambes, lui. Oui, et les pommes de terre ordinaires n'ont pas de jambes. C'est une super pomme de terre. On regarde votre émission tous les matins. Cela me touche beaucoup. N'oubliez pas de m'envoyer des dessins, les enfants. Oui. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons faire de beaux dessins pour Monsieur Patate. Youpi! Moi, je lui dessine un ananas. Et moi, je lui fais une carotte. C'est très bien. Et toi, Émilie, que dessines-tu? Un petit pois. Magnifique. Et toi, Pedro? Je lui dessine super patate. Oh, je vois. Quant à Georges, il lui a fait une superbe tomate. Et toi, Peppa, quel genre de légumes as-tu dessiné? Mon papa en train de regarder la télévision. Comme c'est drôle. À présent, il n'y a plus qu'à glisser les dessins dans l'enveloppe et l'envoyer à Monsieur Patate. Il est l'heure, comme chaque matin, de regarder l'émission de Monsieur Patate. Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami, j'ai nommé Monsieur Patate. On a mis tous nos dessins dans une grande enveloppe qu'on lui a envoyée par la poste. Avez-vous reçu l'enveloppe? Voyons, il ne peut pas t'entendre, papa. Il est à la télévision. Oh, oui, bien sûr. Je viens de recevoir une enveloppe pleine de dessins. Cette tomate a l'air très appétissante. Oui, et c'est Georges qui l'a dessinée. Bravo, Georges. À vos marques. Prêts, partez! Allez! Courage, Papa Pig! Tu vas y arriver! Courage, le bus! Tu vas y arriver! Le bus scolaire est arrivé jusqu'au château du vent. Maintenant, tout le monde peut attendre le coureur en pique-niquant. De l'eau. De l'eau. Comment
Comme c'est agréable, cette chaleur. Ah, comme c'est reposant de récolter de l'argent de cette façon. De l'eau. De l'eau. Papa Pig atteint le supermarché. Tous ses efforts lui ont donné soif. Dis-moi ce que tu vois au télescope. J'arrive à voir papa. Le télescope permet de voir de très loin. Oh, il ne court pas très vite. Il arrive maintenant au garage de Papy Dog. Oh, j'arrête. Je suis à bout de force. Papa ne court plus du tout. Oh. Vous êtes tout en sueur. Il vous faut quelque chose pour vous rafraîchir et vous donner du tonus. Tenez, mangez cette glace. Merci beaucoup, Papy Dog. Cela fait du bien. Ah, une guêpe. Oust, oust. Va-t'en, vilaine guêpe. La guêpe veut goûter à la glace de Papa Pig. Non! Cette glace est à moi! Papa s'est remis à courir. Et très vite cette fois. Ouah! Ah! Laisse-moi! Laisse-moi! Maintenant, vous pouvez vous arrêter. Nous avons assez d'argent pour réparer le toit de l'école. Ah! Il a fini par semer la guêpe. Toutes nos félicitations. Et comme vous avez couru beaucoup plus que prévu, nous pouvons aussi nous offrir un nouveau bus scolaire. Merci beaucoup, Papa Pig. Oh, oh, oh. Tout le plaisir est pour moi. Tout le monde est venu assister au saut de Papa Pig dans la flaque de boue. Veuillez accueillir chaleureusement votre ami, le célèbre Monsieur Patate. Bonjour. Bonne chance, Papa Pig. Oh, mais où sont passées vos bottes porte-bonheur? Les voilà. Merci beaucoup, Papy Pig. Ça alors, elles sentent la tomate? Papa Pig est maintenant prêt à sauter dans la flaque de boue. Papa Pig est en train de se concentrer. À vos marques, prêt, sautez! D'abord, je dois fusionner avec la flaque. Je dois être la flaque. Oh! Mais où est passée la flaque de boue? La flaque de boue a sauté sur tous les spectateurs. Papa Pig a fusionné avec la flaque. Tout le monde a fusionné avec la flaque. Il s'agit d'un nouveau record du monde. Bravo! Mon papa est champion du monde. Oh, mais qui es-tu? Je m'appelle Peppa Pig. Un jour, c'est moi qui deviendrai championne de saut dans une flaque de boue. Je l'entraîne régulièrement. Oh, tu as le meilleur entraîneur qui soit. Et qu'as-tu appris? Pour pouvoir sauter dans une flaque de boue, il faut absolument porter des bottes. Bonjour, Suzy. Bonjour, Peppa. Peppa et Suzy sont les meilleurs amis du monde. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé hier. Hier, je suis allée au bord de la mare aux canards et j'ai vu Madame Duck. Eh bien, hier, je suis allée... Après, je suis allée au supermarché avec ma maman. On a acheté du pain, des carottes et... Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrêtes pas de parler, Peppa. Tu fais bla 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 bla. Du matin au soir. Bla bla bla. Maman, Suzy dit que je n'arrête pas de parler. Je dois avouer que parfois tu es un vrai moulin à parole, Peppa. Un moulin à parole, exactement. Moulin à parole par-ci, moulin à parole par-là. Parler, parler, parler. On dirait que tu ne sais faire que ça. Si je voulais, je serais tout à fait capable de ne pas dire un mot. Non, ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, Suzy. Non, ce n'est pas vrai. Je peux, je te dis. Non, tu ne peux pas. Eh bien, d'accord. À partir de maintenant, je ne dirai plus un mot. Bonjour, Suzy. Bonjour, Peppa. Bonjour, Zoé. Comme tu es jolie. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup, Suzy. C'est parce que j'ai mis ma nouvelle robe. Qu'est-ce qu'il y a, Peppa? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Oui, pourquoi est-ce que tu ne dis rien, Peppa? Ah, ce jeu est vraiment stupide. Vous jouez à un jeu? Lequel? Suzy dit que je suis un moulin à parole et que je suis incapable de me taire. Tu viens de montrer que Suzy n'avait pas tout à fait tort, Peppa. Très bien. Puisque c'est comme ça, je ne parlerai plus jamais à partir de maintenant.
Bonjour les filles. Bonjour Dani. Bonjour Dani. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, Peppa, aujourd'hui? Elle a décidé de ne plus parler. Ah, qui est-ce qui veut du raisin? Moi, s'il te plaît. Moi, s'il te plaît. Tu n'as pas le droit de remuer la tête. Sinon, c'est de la triche. Ni de cligner des yeux, Peppa. Allez, rentrez à la maison. Peppa, Georges, voulez-vous donner à manger aux poules? Oui, s'il te plaît, mamie. Tenez les poules, c'est pour vous. Tu as une cabane, Mamie Pig? Cela s'appelle un poulailler. C'est là que les poules pondent leurs œufs. Leurs œufs? Mais il n'y a pas d'œufs là-dedans. Pas maintenant, mais il y en aura bientôt. Dans la maison de Papy et Mamie Pig, il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Est-ce que tu crois que les poules vont pondre leurs œufs, Mamie Pig? Peut-être demain matin, Peppa. Comment on va savoir que c'est demain matin? Neville nous avertira. Maintenant, dormez. Bonne nuit. C'est le matin. Merci de nous avoir réveillés, Neville. Bonjour, Gémina, Sarah et Vanessa. Avez-vous des œufs pour nous? 1, 2, 3, 4. 4 œufs, mamie. Nous allons les manger au petit déjeuner. Merci beaucoup, Gémina, Sarah et Vanessa. Merci. Œufs à la coque pour tout le monde. Youpi! C'est délicieux. Mamie, les œufs de tes poules sont drôlement bons. Oui, c'est grâce aux graines que je leur donne tous les jours. Et à mes salades aussi. Qu'est-ce que vous fabriquez là-haut? Vous en faites du bruit. Et regardez-moi tout ce qui traîne par terre. Quelqu'un pourrait se faire mal en marchant dessus. Quelqu'un a marché dessus et s'est fait mal en tombant. Oh non, pauvre Papa Pig. Allons les enfants, il est temps de ranger un peu. Mais maman, on jouait à la poupée et aux dinosaures. Vous pourrez continuer à jouer après avoir rangé. Mais ce sont les affaires de Georges. Tu es sûr de ce que tu dis? Je ne savais pas que cette jolie robe appartenait à Georges. Oh non, pas Georges. Il y a peut-être une ou deux affaires à moi. Bon, je vais aider Georges à ranger et Maman Pig aidera Peppa. Et si on faisait la course? Les garçons contre les filles. Très bonne idée. On va voir qui rangera le plus vite. Attention, regardez. Hop là! Nous avons gagné. Non, pas du tout. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Teddy! Je te cherchais partout. Vite Peppa, mets Teddy dans le coffre à jouets. Ça y est, les livres maintenant. Ça fait joli. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Dinosaure. C'est exact. C'est un livre sur les dinosaures. C'est le livre d'images préféré de Georges. Oh, ça, c'est le méchant tyrannosaure. Dinosaure, méchant. Exactement. Oh, ça, c'est un brontosaure. Brontosaure. Oui. Et ça, c'est un tricératops. Triceratops. Félicitations, Georges. Monsieur Bull a vidé le contenu de notre poubelle. Bon, maintenant je vais débarrasser la table. Est-ce qu'on peut t'aider, maman? Oui, bien sûr. Je vais mettre cette bouteille vide à la poubelle. Peppa, arrête! Pourquoi? Il ne faut pas mettre les bouteilles à la poubelle. Elles doivent aller au recyclage. Qu'est-ce que ça veut dire?
Tout ce que nous ne pouvons pas réutiliser, nous le mettons à la poubelle pour Monsieur Bulle. Mais tout ce que nous pouvons utiliser de nouveau, nous le mettons dans les poubelles de tri. La rouge, c'est pour le papier et les journaux. La bleue pour le métal. Et la verte pour les bouteilles. Peppa, toi, tu as une bouteille. Dans quelle poubelle doit-elle aller? Dans la verte? Oui, bravo. C'est rigolo. Et maintenant, au tour de Georges. Peux-tu trouver un journal pour la poubelle rouge? Georges veut recycler le journal de Papa Pig. Oh, oh, oh. Mais attends, Georges, je n'ai pas fini de lire mon journal. J'en ai pour 5 minutes. Bon, d'accord. Tu peux le prendre. Le papier et les journaux vont dans la rouge, Georges. Maintenant que toutes les poubelles sont pleines, nous pouvons les apporter à la déchetterie. Youpi! On y va! Maman porte les bouteilles, Peppa porte le métal et Georges le papier. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig! Alors, en route! Recyclage, recyclage, on fait du recyclage. Métal, bouteille, journaux et papier. Recyclage, recyclage, on fait du recyclage. Quand je dis feu, allume le moteur. Aïe, aïe, capitaine Papa Pig! Feu! Ouah! Papa Pig a poussé le bateau hors des roseaux. Hurrah! Vite, papa! Saute sur le bateau! Oh non! Papa Pig ne rattrape pas le bateau. Nage plus vite, Papa Pig! Coupe le moteur! Qu'est-ce qu'il a dit? Coupe le moteur! Papa a dit coupe le moteur! Oh! Est-ce que ça va, Papa Pig? Oui, ça va. Mais naviguons vers la maison avant qu'il ne nous arrive d'autres mésaventures. Aïe, aïe, capitaine Papa Pig! Ça fait des heures qu'ils sont partis. J'espère que mon bateau est entier. Regarde, les voilà qui reviennent. Je vais garer le bateau. On gare une voiture, mais on amarre un bateau. Je vais te montrer. Papy Pig va amarrer le bateau. Le secret de l'amarrage, c'est de le faire très délicatement. Attention au pont! Quoi? Derrière toi, le pont! Oh, ce n'est pas ce que j'avais l'intention de faire. Papy a cassé son bateau! Ce n'est pas grave, Papy. Tu vas encore plus t'amuser à le réparer. Tu as raison, j'adore réparer les objets. Je peux t'aider à réparer le bateau, Papy? Mais avec plaisir, Peppa. Joyeux anniversaire, Papa Pig! Oh, oh, merci beaucoup à vous tous. Oh, ça en fait des bougies. C'est parce que tu es tellement, tellement vieux, papa. Oh, oh, oh. Tu dois souffler toutes tes bougies en une seule fois. Oh, oh. Je vais faire de mon mieux. Hurrah! Oh, Ton cadeau d'anniversaire. ça me touche. Des bottes toutes neuves, magnifiques. Je les essaye tout de suite. Peppa, Georges et Maman Pig ont enfilé leurs bottes. Oh, oh, oh. Papa Pig, lui, porte ses bottes d'anniversaire. Papa Pig a trouvé une petite flaque. Voyons voir si ces bottes fonctionnent. La flaque est un peu trop petite pour Papa Pig. Ce qu'il me faut, c'est une plus grande flaque. Tu devrais venir par ici, cher Papa Pig. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est ta surprise spéciale anniversaire. Chut, chut. Mais qu'est-ce qu'il mijote? Une flaque de bougie.
extraordinaire. Oh, oh, oh. Mes bottes d'anniversaire fonctionnent à merveille. Me feriez-vous l'honneur de partager ma flaque d'anniversaire? Oh, oh. Papa Pig adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Tout le monde adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. C'est de loin mon plus beau cadeau d'anniversaire. Papa Pig prépare une soupe aux légumes pour le repas. Papa, je peux t'aider? Si tu veux, Peppa, jette toutes ces épluchures à la poubelle. D'accord. Non, Peppa. Les épluchures ne se mettent pas dans la poubelle en fer, mais dans le carton marron. Oh, Nanan. Oui, Georges. C'est bien une peau de banane. Il y a là-dedans des pelures d'oignons, ainsi que les restes de toutes sortes de fruits et légumes. Papy et Mamie Pig vont être contents. Ah bon, vraiment? Parce que Papy et Mamie mangent les épluchures de pommes de terre maintenant? Non, Peppa. C'est pour leur jardin potager. Ça aide à faire pousser les légumes. Oh! Après le repas, nous irons leur porter ce carton. Oui, bonne idée! Maman Pig, Peppa et Georges apportent les épluchures de fruits et légumes à Papy et Mamie Pig. Nous sommes arrivés! Youpi! Papy Pig! Regarde le beau cadeau que l'on t'apporte! Ah! Des épluchures de fruits et de légumes. C'est fantastique! Mon jardin va adorer. Parce que ton jardin mange des légumes? Oh, oh, non, Peppa. Je vais mettre toutes ces épluchures sur mon tas de compost. C'est quoi du compost? Je vais vous montrer. Voilà. C'est une espèce de caisse en bois? Oui, Peppa, mais une caisse en bois très intelligente. Je place ces épluchures juste au-dessus et en dessous, j'obtiens un engrais très efficace appelé compost. Comment est-ce qu'elle arrive à faire ça? Est-ce que c'est une caisse magique? Oh, oh, non, Peppa. J'ai quelques petits amis dans mon jardin qui lui viennent en aide. Où ça? Là-dedans, regarde. Ah, des vers de terre. Bébé. Ils transforment les restes de fruits et légumes en compost. Nick, j'arrive immédiatement. Alors, quel est le problème? Je tousse, docteur. Je vois. Sens-tu que cela vient de la gorge ou de la poitrine? Je n'en sais rien du tout. Mais regardez ce qui se passe quand je tousse. Et quand as-tu commencé à tousser? Ça a commencé quand Madame Gazelle s'est mise à chanter. Ce n'est pas bien grave. Seulement, il se pourrait bien que Pedro soit contagieux. Ça veut dire quoi, contagieux? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser, eux aussi. Est-ce que je dois prendre un médicament? Juste une cuillerée de sirop. Malheureusement, ce n'est pas très bon. Berk! Ça a un goût de vieilles chaussures pleines de confiture. Merci beaucoup, Dr. Brown Bear. Au revoir! Au revoir! Je vous l'avais dit, la toux de Pedro est contagieuse. Danny Dog et Suzy Sheep ont attrapé la toux de Pedro. Ouvrez grand la bouche. Berk! Ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt. Berk! Moi, je trouve que ça a un goût de fleurs. C'est bien, les enfants, vous avez été très courageux. Est-ce que vous avez déjà été malade, Dr. Brown Bear? Non, Peppa, pas une seule fois. Mais je mange une pomme tous les jours. Au revoir! Au revoir! Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants. Maman, papa, j'ai attrapé une toux. Le docteur Brown Bear est venu pour nous soigner. Il nous a donné un médicament dégoûtant. Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson? Bien sûr, Peppa. Oh! Mademoiselle Poupie a une poupée qui... Oh non!
C'est Papy Dog avec Danny. Bonjour, Peppa. Bonjour, Danny. On s'est perdu. Perdu? Votre GPS est en panne? Mon GPS? Le modèle de votre camping-car est un T3250. Il est équipé d'un GPS. Bienvenue à bord du véhicule du futur. Ah! Maintenant, je sais à quoi sert ce bouton. Où allons-nous aujourd'hui? En plus, c'est un camping-car qui parle. Il n'est pas bête, n'est-ce pas? La voix de synthèse va vous aider à trouver votre chemin. Mais comment il peut savoir à quel endroit nous allons? Il suffit de le lui dire. Bonjour, monsieur camping-car. Bonjour. On part en vacances, alors vous pourriez nous montrer le chemin? Allez tout droit jusqu'au prochain croisement. Merci de votre aide, Papy Dog. Il n'y a pas de quoi. Passez de bonnes vacances. On est prêt pour le grand départ dans le camping-car. Attention, attention. Niveau d'huile faible. C'est quoi, l'huile? L'huile, c'est ce qui permet au moteur de ronronner. Alors ça veut dire qu'il n'en reste plus? Non, on peut encore rouler avant de tomber en panne. Niveau d'huile insuffisant. Oh non, ce n'est pas vrai. Heureusement, j'ai acheté un bidon d'huile avant de partir. Tu penses à tout, Papa Pig. Il suffit d'en verser quelques gouttes dans le moteur et... Oh! Que se passe-t-il? J'ai soulevé le capot et le moteur a disparu. Voilà Maman Chip et sa fille Suzy. Bonjour, Suzy. Mais... Bonjour, Peppa. Nous avons perdu notre moteur. Comment cela, perdu? Oui, c'est vrai, il a totalement disparu. J'aimerais bien vous aider, mais je n'y connais rien en mécanique. Je vais sans doute vous paraître ridicule, mais cette chose ressemble un peu à un moteur. Oui, en effet. Voici le bâtiment où Papa Pig travaille. On y est. Oui? Bonjour, c'est Papa Pig. Bonjour, Papa Pig. Je peux aussi appuyer sur le bouton? Bien sûr, Peppa. Oui? C'est moi. Bonjour, moi. Entrez. Mon bureau se trouve au dernier étage. Nous devons prendre l'ascenseur. Je peux appuyer sur le bouton? Je pense que c'est au tour de Georges. Appuie sur celui du dessus, Georges. Waouh! L'ascenseur emmène Peppa, Georges et Papa Pig au tout dernier étage. Waouh! Dernier étage, ouverture automatique des portes. Voici le bureau de Papa Pig. Bonjour tout le monde. Bonjour, Papa Pig. Bonjour, Papa Pig. Monsieur Rabbit et Madame Cat travaillent avec Papa Pig. J'ai emmené 2 visiteurs tout particuliers avec moi aujourd'hui. Peppa et Georges. C'est un réel honneur. Bien, commençons la visite. Monsieur Rabbit, pouvons-nous commencer avec vous? Mais très certainement. Moi, je m'occupe de chiffres. Je prends une feuille de papier très importante qui se trouve dans ce bac. Ensuite, je prends mon tampon et puis je tamponne la feuille. Waouh! Monsieur Rabbit a un travail très intéressant. Je peux aussi tamponner? Oh, mais oui. Attends, je vais te trouver du papier. Mais il y en a ici. Nous ferions mieux d'utiliser une feuille vierge. Tiens, voilà. Peppa adore faire ce travail. J'aime faire le travail de Monsieur Rabbit. Allez, on continue. Madame Gazelle, on peut manger notre déjeuner maintenant? Peppa, nous mangerons dès que nous arriverons à la montagne. Peppa, qu'est-ce que tu as apporté pour ton pique-nique, toi? Regarde, une pomme. Moi, j'en ai une verte. On échange? D'accord. Peppa, Suzy, mais qu'est-ce que vous faites? Suzy voulait que je lui montre mon pique-nique. Peppa voulait qu'on échange nos pommes. Bon, ça va. Mais surtout, gardez à manger pour le déjeuner. Oui, Madame Gazelle. Le bus est arrivé au pied de la montagne. La côte est vraiment raide. Allez, le bus, tu peux y arriver.
Peppa et ses amis sont au sommet de la montagne. Admirez cette vue. Waouh! Qui a dit ça? C'est ton écho. C'est quoi mon écho? Un écho, c'est le son qui se répète lorsque tu parles fort en montagne, comme ceci. Yodelé, hi-ho! Yodelé, hi-ho! Yodelé, C'est rigolo les échos. c'est l'heure du pique-nique. Peppa adore les pique-niques. Tout le monde adore les pique-niques. Où sont les canards? Ils pointent toujours leur bec quand on fait un pique-nique. T'es bête, Peppa. Les canards ne vivent pas en haut des montagnes. Oh. Bonjour, mesdames Duck. Voulez-vous un peu de pain? Les canards ont beaucoup de chance aujourd'hui. Il y a plein de pain. Papa Pig a fait un gâteau pour Maman Pig. Il ne nous reste plus qu'à mettre les bougies dessus. 1, 2... Me voilà. Maman Pig a fini son petit déjeuner. Maman arrive! Oh non! Nous ne sommes pas encore prêts. Oui, qui est là? C'est maman. Je peux entrer? Non, non! On dirait qu'il se prépare quelque chose. Pas du tout. Il ne se passe rien. Mais il ne faut pas que tu entres. Je vois. Maman Pig, pourquoi ne vas-tu pas te détendre dans le salon? Oui, c'est très gentil. Normal, c'est ton anniversaire. Ne te dérange pas, Peppa. Je sais très bien où se trouve le salon. Tiens, voici un magazine. Je te remercie, Peppa. Je te mets de la belle musique. Merci, Peppa. Il faut mettre le même nombre de bougies qu'il y a d'années dans l'âge de maman. 1, 2, 3. Oh là là! Nous sommes loin d'en avoir suffisamment. Papa, quel âge est la maman aujourd'hui? Je vais te le dire dans le creux de l'oreille. Waouh! Elle est très vieille. Oh, 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 oh. Tu sais, à mon avis, 3 bougies, ça devrait suffire. Le gâteau d'anniversaire de Maman Pig est prêt. Youpi! Il ne nous reste plus qu'à installer les décorations dans le salon. Oh! Coucou, maman! Ah, vous voilà enfin. Je commençais à m'ennuyer toute seule. Maman, tu veux pas aller te promener un peu dans le jardin? Est-ce que je peux dire non? Non! Au revoir, maman, fais une bonne promenade. On viendra te chercher quand tu pourras revenir. J'avais oublié que les anniversaires donnaient tant de travail. Papa Pig, Peppa et George installent les décorations dans le salon. Qu'est-ce qu'on s'amuse! Maman, si tu veux, tu peux entrer maintenant. Oh oui, avec plaisir. Ferme tes yeux. Tu ne les ouvriras que quand on te le dira. 1, 2, 3, ça y est, tu peux les ouvrir. Joyeux anniversaire, Maman Pig. Oh, quelle bonne surprise! Maintenant, tu vas souffler les bougies et tu vas faire un vœu. Maman, devine ce que c'est et ouvre ton cadeau. Non, je n'en ai aucune idée. Alors, dépêche-toi d'ouvrir. Oh, merci. C'est vraiment une très jolie robe. Et toi, tu es une très jolie maman. Il ne te reste plus qu'à avoir une occasion de la porter. Qu'est-ce que c'est? 2 billets pour aller au théâtre, ce soir même. Merci beaucoup. Maman Pig aime aller au théâtre. Et c'est Mamie et moi qui allons rester à la maison pour surveiller ces charmants bambins. Oui! Quel bel anniversaire vous m'avez fait. Je suis la maman la plus heureuse du monde grâce à vous. Et tu es aussi la plus jolie.
Comment allons-nous faire nos courses? Papa devra aller jusqu'au supermarché à la nage. Papy Pig arrive en bateau. Ohé! Ohé! C'est le temps idéal pour se promener en bateau. Oui. Nous allons au supermarché. Avez-vous besoin de quelque chose? Oui, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous acheter des tomates et un paquet de spaghettis? Tomates et paquet de spaghettis? Polly Parrot répète tout ce que les autres disent. Polly sera notre pense-bête. C'est qui le malin perroquet? Quoi? C'est qui le malin perroquet? On peut venir avec vous, s'il vous plaît? Tout le monde à bord! Regardez, c'est la maison de Suzy Sheep. Nous allons au supermarché. Voulez-vous que l'on vous fasse vos courses? Maman! Maman, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Oui, quelques provisions pour ce soir. Du chocolat, s'il vous plaît. Quoi? Chocolat? Bonjour, Danny Dog. Bonjour, Peppa. T'as vu, j'aide mon papy aujourd'hui. Nous portons secours aux victimes de l'inondation. C'est le temps idéal pour ce genre de choses. On va faire des courses. Est-ce que vous voulez quelque chose? Achetez-moi le journal, s'il vous Et plaît. une bande dessinée, s'il vous plaît. Journal? Bande dessinée? Papy, qu'est-ce que c'est ce tuyau en fer qui flotte? Ah! C'est un sous-marin! Tous à vos postes de combat! Ohé, ohé, moussaillon! C'est Papy Rabbit à bord de son sous-marin. Quel temps magnifique pour naviguer, avec juste la mer et le ciel, et j'en aurais des histoires à raconter. Vous n'avez besoin de rien? Oh si, de fromage, s'il vous plaît. Fromage? J'en connais un qui semble avoir bien mangé. Oui, c'est l'heure du bain maintenant. Bébé Alexandre prend son bain. Regarde, Alexandre, lui, c'est Monsieur Dinosaure. Répète après moi, dinosaure. Cago. Voyons, Peppa, il ne parle pas encore. Peut-être, mais un jour ou l'autre, il finira bien par parler. Comme ça, vous saurez exactement ce qu'il veut. Et maintenant, mon petit Alexandre, que veux-tu faire? Toutou. Je crois qu'il a envie d'aller faire un petit tour dehors. Il ne sait pas encore marcher, mais il peut toujours sortir dans sa poussette. Elle est drôlement perfectionnée, cette poussette. N'est-ce pas? Elle a 5 vitesses et elle est équipée de garde-boue et d'un freinage ABS. Bla bla bla. Ce sont des conversations de papa. Alexandre aime bien t'entendre parler, Peppa. C'est normal, c'est parce que je dis toujours des choses intéressantes. En haut, c'est le ciel. Tu peux dire ciel, toutou. C'est du ciel, Alexandre, que la pluie tombe. Tu peux dire pluie. La pluie, c'est excellent pour les canards et les plantes. Et ça fait aussi des flaques de boue. Peppa a trouvé une grosse flaque de boue. Regarde ce que je fais, Alexandre. Je m'amuse à sauter dans une grosse flaque de boue. Parce que j'adore barboter dans la boue. Boue. Oh, Alexandre vient de prononcer son premier mot. Bouh! Bouh! Et c'est moi qui lui ai appris à dire ce mot. Bouh! Le soleil brille. Ah, quelle merveilleuse journée. Profitons-en pour ne rien faire. Papa Pig aime ne rien faire. Papa, est-ce que tu vas travailler aujourd'hui? Non, Peppa, nous sommes samedi. Et Papa Pig ne travaille pas le samedi. Papa Pig, tu vas être en retard. Mais Maman Pig, nous sommes bien samedi, n'est-ce pas? Non, nous sommes jeudi. Oh! Et Papa Pig travaille le jeudi. À ce soir! Au revoir! Pauvre papa qui est obligé de travailler. Tu as de la chance, maman. Tu vas jouer sur l'ordinateur toute la journée. Mais je ne vais pas jouer, Peppa. Au contraire, je vais travailler moi aussi. Georges veut jouer à Bouboule la poule. Georges, nous pourrons faire une partie de Bouboule la poule quand j'aurai terminé mon travail. Maman Sheep et Suzy viennent chercher Peppa pour aller à la garderie. Bonjour,
Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. Amusez-vous bien, toutes les deux. Et toi, travaille bien. Au revoir. Madame Sheep, vous allez travailler ou est-ce que vous allez jouer? J'ai une rude journée de travail qui m'attend aujourd'hui. Je vais à la salle de sport. Et vous faites quoi à la salle de sport? De la gym, de la danse et du vélo. Maman, ce n'est pas du travail, ça. C'est du sport. Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa. Bonjour Suzy. Silence! Les enfants, aujourd'hui, nous allons jouer au marchand. Alors, qui voudrait faire le marchand? Moi. Peppa et Suzy joueront le rôle du marchand. Quant aux autres, ils n'auront... Puis-je parler à Maman Pig, je vous prie? Oh, c'est Papa Pig. Oh, Papa Pig, on ne doit pas utiliser cette ligne. Elle est réservée aux appels d'urgence. C'est bien pour cela que je t'appelle. Figure-toi que je n'arrive pas à retrouver la sauce tomate. Papa Pig, dois-je allumer le barbecue maintenant? Oui, s'il vous plaît, Monsieur Rabbit. Surtout, ne faites pas d'imprudence, d'accord? Tu peux compter sur nous. Les papas s'y connaissent parfaitement en barbecue. Au revoir. Il faudrait peut-être ajouter du charbon. À mon avis, il vaudrait mieux souffler dessus. À moins qu'il n'y ait pas suffisamment d'allume-feu. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait un incendie. Et on va devoir attendre combien de temps? Il peut se passer un certain temps. Ça fait des années que je patiente ainsi. Combien d'incendies avez-vous éteints, Mademoiselle Rabbit? Aucun. Je n'en ai pas eu un seul. Mais il faut se tenir prêt. Qui cela peut-il être? C'est sûrement ton papa qui rappelle. Peux-tu lui répondre, s'il te plaît? D'accord. Allô? Caserne des pompiers? Allô, Peppa? Papa, c'est encore toi? Écoute, cette fois tu exagères. Ce téléphone sert seulement quand il y a un feu. Passe-moi Mademoiselle Rabbit, ce serait gentil. Mon papa voudrait vous dire quelque chose. Allô, Papa Pig? Cette ligne téléphonique ne doit être utilisée qu'en cas de... Au feu! Ce n'est pas vrai! Le barbecue de Papa Pig est en flammes! Au feu! Au feu! Les mamans pompiers vont s'en occuper! Oui! Tenez-vous bien! Au feu! Au feu! Ding dong, ding dong! Voilà les pompiers qui arrivent! Ouah! Ne restez pas là, messieurs! Maman Dog, ouvrez la citerne d'eau! Tout de suite, Maman Pig! Le feu est éteint.